Bonjour à tous, aujourd'hui on va vous montrer une brève explication de l'interface web de vCenter 6.5. Donc là on peut voir les différents menus grâce au bouton haut, donc là, qui en fait c'est la page d'accueil. Donc on peut cliquer dessus, on a les raccourcis aussi pour pouvoir accéder rapidement aux onglets qui nous intéressent. Donc ensuite à gauche on a quatre sous-menus avec un menu qui va être l'inventaire de tout ce qu'on a sur notre vCenter, donc notre cluster, les différentes VM, les différents ESX aussi qu'on utilise. Donc on a l'adresse IP aussi de gestion du vCenter. Ensuite ici, donc là ça va être plutôt sur un focus sur les VM, les différentes VM qui composent notre cluster. Donc on peut voir pas mal de choses, on peut voir par exemple là les ressources avec le résumé consommé par la VM. Ensuite on a les data stores, donc les data stores réseau qui vont être utilisés pour notre vCenter. Donc on a une surveillance sur ces data stores des performances. Par exemple, bah, on peut voir combien d'espace disponible il nous reste sur ce data store, combien de VM utilise ce data store, combien il consomme sur ce data store, pas mal de choses. Ensuite on a les événements, donc là ça va être toutes les tâches. Par exemple, s'il y a une erreur sur une tâche, bah voilà, on la voit. Par exemple là on peut voir qu'il y a une perte de connectivité lié au data store, donc ça nous l'affiche, donc ça c'est pas mal pour du débugage. Ensuite on a donc tout ce qui est réseau, donc là on peut voir la surveillance des différents des switches, donc les switches distribués à VMware qui sont installés à partir du vCenter. Donc là on peut voir qu'on a deux D-switch, un switch de management et un switch pour les VM. Donc le switch de management c'est le VM kernel et pour le management c'est pour et le switch des switch port c'est pour les VM. Ensuite, bah, là, on peut voir les VLAN qu'on peut attribuer, NetFlow, donc protocole qui nous permet de faire de la surveillance réseau, par exemple. Donc là, on peut voir les différents VM qui sont raccordés à notre switch. Donc voilà, bah, là, on peut voir qu'il y a la VM PFSense, la VM Ubuntu qui sont raccordés, par exemple. Voilà. Donc ensuite, on va retourner au niveau de l'administration. Donc là, en fait, cet onglet nous permet de gérer pas mal de choses. On a les autorisations globales, donc ensuite on a la gestion des utilisateurs. Donc avec SSO, ça, si vous avez installé vCenter vous-même, vous avez dû configurer ce paramètre lors de l'installation. Ensuite, on a la configuration des utilisateurs, donc les règles de mot de passe, pas mal de choses dans ce type. Ensuite, on a la gestion des licences, donc voilà, c'est pas mal, ça permet d'avoir une gestion plus centralisée pour la licence des serveurs ESX. Ensuite, on a la gestion des tâches. Donc bah là, comme on peut le voir, on a pas mal de tâches. Donc ça, c'est tout ce qu'on a fait sur nos VM en fin de compte. Par exemple, si on a reconfiguré le réseau, bah, ça crée une tâche. Si on a transféré une VM avec vMotion, ça crée une tâche. Donc ça, c'est pas mal. On peut voir le. Donc là, voilà, on va afficher en fait le temps euh, que ça a pris à la tâche pour s'effectuer. Donc par exemple, on peut voir là qu'on a eu un bug au niveau d'une tâche. On a vu qu'elle a pris 9 minutes, donc on sait que c'est une tâche voilà, qui a été assez gourmande, donc c'est le téléchargement par les définitions. Donc on sait qu'on a eu un bug à ce niveau-là, et donc on va pouvoir le réparer, et grâce à ça on a plus d'informations pour d'où vient le souci en fait. Donc c'est pas mal. Ensuite là on a eu donc là on peut voir, on peut retourner sur la page d'accueil et avoir une vue globale de tout ce qu'on peut faire, tous les menus en fait principaux de vCenter. Donc là on est retourné au niveau de l'inventaire. Voilà, donc là on tourne sur notre SX, on peut voir on a des erreurs parce que nous on a décidé d'activer SSH pour certaines modifications, pour certaines configurations qui est déprécié de base, et on a aussi une perte de redondance. En fin de compte, ça c'est parce qu'on a juste une seule carte réseau pour le VM kernel et pour la gestion des VM, et ça il aime pas trop, il préfère qu'on a deux cartes réseau. Donc là, bah, voilà, on voit nos différentes VM. On peut voir qu'on a plusieurs VM qui sont allumées avec le petit icône vert. Donc là, on va ouvrir une console. En fait, la console, elle a pas bien fonctionné lors du record, donc vous ne la voyez pas. Mais ce qu'on peut dire sur la console, c'est qu'elle est pas terrible. Nous, on vous conseille plutôt de la déprécier. Elle est plutôt dépréciée, et on vous conseille d'utiliser l'outil fourni par VMware, qui est beaucoup plus puissant et complet que la console. C'est pas terrible quoi. Il y a pas mal de bugs. On appuie sur A, ça appuie deux fois sur la même touche, donc on vous la déprécie fortement. Donc voilà. Donc voilà, on peut voir, bah, pour prendre une snapshot. Voilà. Donc là c'est par là qu'on va aller. Donc c'est pas compliqué, hein, c'est la même chose que sur un ESX. Voilà. Donc bah, il n'y a pas grand chose à en dire, hein, sur la snapshot. On vous a déjà expliqué plus haut le fonctionnement. Voilà. Donc
Voilà, donc ensuite on voit en bas, une fois qu'on a créé notre snapshot, bah, la tâche en fait hein, qui a été faite. Donc là on voit qu'elle a été réalisée en 11 millisecondes, donc c'est plutôt rapide, donc c'est pas mal. Donc voilà, ça a été fait à chaud, la VM elle a été démarrée. Faire en... Ah non, sur le... Voici ici. Voilà, on crée une snapshot de machine virtuelle, on la voit 11 millisecondes Voilà. Ensuite, on peut voir au niveau de la migration d'une VM aussi, donc pas mal de choses. Voilà. Voilà, donc on peut aussi voir, donc modifier les paramètres. Donc ça c'est pareil, c'est la même chose qu'on peut faire. On peut faire la même chose sur un ESX, sauf que là bah, c'est centralisé, donc c'est mieux, vu qu'on a accès à tous nos VM. Donc voilà, le fichier du disque, on a pas mal de choses, hein. On voit sur quel data store le disque est stocké. Si on veut rajouter de la VM à chaud, on peut. Si on veut rajouter de la RAM à chaud, pardon, on peut. Donc là, on peut, voilà, bah, par exemple, aller sur notre data store. On va d'ailleurs, voilà, on peut même vérifier si notre snapshot a bien été prise, hein. Donc voilà, VM Win2, et là on peut voir qu'il n'y a pas notre fichier. What the fuck. Donc ça c'est le disque physique de notre VM, et ça c'est la snapshot en fait. Voilà. Donc là on peut voir aussi bah, qu'on peut migrer des VM comme sur les ESX depuis l'interface. Sauf que là la différence c'est qu'on peut vraiment migrer une VM d'un ESX à un autre, ça on n'y a pas, on peut pas le faire ça si on n'a pas ça on peut pas le faire si on n'a pas un vCenter, hein. Donc voilà, donc si je veux migrer ma VM Win02 de mon ESX1 vers mon ESX2, bah c'est par là qu'il faudra aller. Donc voilà, c'est assez simple en fin de compte, c'est juste c'est du point to click, hein, c'est pas compliqué, il suffit d'appuyer sur les bonnes cases. Donc là on peut choisir voilà le cluster suivant. Donc bon, ensuite on sélectionne donc l'interface sur laquelle elle va être connectée. Enfin voilà, donc c'est plutôt simple à faire. Voilà, donc on peut voir, on a plusieurs types de migration, donc on peut migrer soit les ressources, on peut migrer aussi, on peut le changer de data store, donc si on veut que notre VM soit sur un autre data store, donc là voilà, par exemple, donc là c'est plutôt sur le SX. Euh, Hop, voilà, donc là on reprend ça, voilà, l'IP. Alors donc là on peut voir en fait qu'on peut pas, on a une erreur puisque elle est pas disponible, et en fait il faut juste faire dans les paramètres, supprimer. Si je dis pas de bêtises, il faut supprimer le contrôleur USB. Et ah oui, c'est l'ISO en fait. Oui, en fait, faut enlever l'ISO. C'est ça. Parce qu'en gros, notre VM, elle récupère un ISO qui est local sur notre machine. Et donc, si on la sort, si on la change de SXI, il comprend pas trop. Mais là, du coup, dès qu'on a enlevé l'ISO, il n'y a plus de souci. On peut migrer notre VM. Voilà, on peut choisir notre nouveau data store. Il n'y a pas de problème. C'est juste qu'en fait, l'ISO était raccordé au niveau d'un data store physique sur le SX. Et du coup, si on le migre, il aura plus accès à ce data store, hein. Si on change de SX, il a plus accès au stockage physique de l'ancien SX. Donc bah, forcément, il n'aimait pas. Donc voilà, donc là on peut voir que notre migration s'effectue tranquillement. Donc